Goedenavond, bonsoir. J'ai toujours adoré cuisiner. Déjà, en université, j'ai fait une petite émission sur les fractales en cuisine qui m'a permis de faire des parallèles entre la géométrie et la spaghetti. Mais vous vous demandez peut-être ce qui m'attire dans la cuisine. Pour moi, il y a trois éléments. Donc, il y a le fait de tisser des liens autour de la table. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des ingrédients locaux. Et puis, finalement, pour moi, il y a aussi la recherche d'un équilibre, d'une certaine harmonie dans un plat, dans une création. Maintenant, tout d'abord, il faut naturellement une bonne maîtrise des techniques. Mais puis, pour aller au-delà, il faut aussi un certain élan créatif. Il faut aussi une certaine volonté d'expérimenter et d'aller au-delà afin d'arriver à des résultats plus inspirants, plus originaux. Ce qui est important pour moi, du coup, c'est cette recherche, cette quête vers l'harmonie, vers l'équilibre, qui finalement mène à des résultats où le résultat dépasse la somme de ces ingrédients. Pardon. En architecture, les ingrédients sont multiples. Il y a les attentes du client, il y a aussi les enjeux globaux climatiques, il y a la volonté architecturale, les enjeux urbanistiques, etc. Et donc la volonté de créer des espaces vivants. Au niveau des enjeux globaux, c'est le docteur Johan Rockström qui a comparé les enjeux avec un gâteau de mariage où finalement c'est la biosphère qui fait le fond du gâteau. Sans la biosphère, tout s'écroule, puis seulement par après, on empile les couches sociétales et économiques. Nous aussi, chez Tektasoc Plus, on se rend compte que nos créations finalement font partie intégrante de cette biosphère et que du coup, on a quand même une certaine responsabilité avec ce qu'on cuisine. On veut créer des lieux nourrissants qui sont bons pour les humains, mais aussi digestes pour la planète. Nous, c'est Sophie Van Tighem, Sébastien Zigrand et moi-même. Tektasoc a été fondé en 2000 par Marc Lacour et Sabine Le Ribot. Et nous sommes rentrés en 2006-2007 comme plongeurs. Et voilà, depuis, on a repris les fourneaux à partir de 2019. Notre brigade est relativement compacte, mais très motivée, jamais à court d'idées. Et donc, on cuisine main dans la main avec eux, mais pas seulement avec notre équipe, mais aussi avec plein d'autres intervenants comme ingénieurs, urbanistes, artistes, paysagistes. Et surtout aussi, ce qui est très important dans un projet, c'est un client motivé, un client passionné qui finalement mène à des résultats qui sont. Donc les clients qu'on a déjà eus sont tant privés que publics, des clients très, qui osent goûter, qui osent aller au-delà. Du coup, je vous présente quelques plats signatures. On cuisine déjà plus de 20 ans à base d'ingrédients naturels. Et donc, un des premiers plats qu'on a réalisé en 2010, un des premiers plats passifs, était Elia. C'était à l'époque un des plus grands projets passifs du Benelux. Finalement, on a une cœur béton, mais autour, on vient avec une façade légèrement boisée, croustillante, qui est complètement réversible. Donc déjà, à la base, elle était modulaire. Et on peut aussi intervenir quand on veut. Il y a même une troisième aile qui est prévue. Et donc, on pourrait étendre le bâtiment aussi. Il y a aussi une approche plus globale sur la durabilité. Et donc, même les eaux traitées par un lit de roseau sont rejetées dans la Seine et rendent la Seine finalement plus propre. Un autre plat plutôt de récupération pour carnivores d'ailleurs, c'est un où on a désossé une tour de bureau pour en créer 201 logements. On a dû tester la résistance de la dalle et donc on a mis des piscines justement pour vérifier cette résistance.
On a accroché des façades légères. Là aussi, on s'est rendu compte que finalement, c'est plutôt sur les colonnes qu'on peut ancrer ces façades et les balcons qui font du coup tout le tour de l'immeuble. On a encore une troisième recette, une ancienne recette de la monnaie royale qu'on vient de reviser maintenant en hub multifonctionnel de bureau, co-living et une petite pincée d'Oreca. Là, on a minimisé les interventions en façade. On a plutôt travaillé de l'intérieur avec un maximum de matériaux biosourcés. Et on a transformé l'atelier préexistant, donc l'atelier de frappe double hauteur, on a transformé en atrium toute hauteur maintenant, autour desquels les bureaux s'organisent, donc avec des façades circulaires et réversibles. Donc finalement, les occupants peuvent adapter les façades en fonction de leurs besoins. Finalement, maintenant, on est occupé avec l'atelier Kempetil sur un pique-nique dans le parc. C'est l'écoquartier de Dame Blanche à Woluwe-Saint-Pierre, où on va construire 200 logements sociaux moyens, une crèche, un centre, une maison de quartier, des logements intergénérationnels, etc. Avec plein d'ingrédients naturels, donc le bois, terre pisée. On va utiliser la géothermie justement et des briques de récupération, etc. Donc vous voyez bien, notre cuisine est bien vivante, on expérimente, on goûte, on rate de temps en temps, mais tout dans l'objectif justement d'apprendre et d'aller au-delà. Tout cela pour cuisiner du sens. Et maintenant, à vous la toque, je vous invite à cuisiner ensemble. Merci beaucoup.